Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour vous présenter un protocole visant au mieux-être du commun. Si tu cherches une façon d'aller mieux, nous te proposons un premier podcast où nous allons te décrire le protocole. Le but de ce protocole est de rencontrer ce que l'on appelle des alters, s'auto-représenter son intériorité, ses différents traits de personnalité, voire ses différentes personnalités. C'est elle que l'on nomme alter. Elle qui forme un tout plus ou moins cohérent que l'on appelle système selon certaines théories. Ce protocole s'adresse autant à des personnes qui ont été diagnostiquées avec un trouble de la dissociation identitaire, trouble dissociatif de l'identité autrement appelé TDI, qu'à des personnes qui présentent des symptômes dissociatifs dus à des traumatismes et à une non-continuité de ce que l'on appelle l'être. Il est toutefois à noter une prudence dans ce genre de démarche. Voilà pourquoi le protocole ne peut être envisagé que dans un suivi avec une tierce personne de confiance, qui est concernée ou non par la question de la psychologie, de la psychiatrie, mais ayant un minimum d'expérience vous concernant. Ce protocole peut éventuellement engendrer un choc émotionnel ou un choc psychique. Mais ce protocole a pour utilité une meilleure connaissance de soi, une relecture de son histoire à son propre rythme et en autonomie, ce qui permet un accès à une hygiène psychique dans un contexte sociétal où les psychologues ne sont pas remboursés et les institutions débordées. Le protocole qui va suivre est proposé et créé par notre système personnel, étant nous-mêmes concernés par la question du trouble dissociatif de l'identité. Cela fait 10 ans que nous étudions la psychologie et la psychanalyse. Nous sommes titulaires d'une licence en psychologie, orientation neuroscientifique, mais nous avons une préférence pour les courants analytiques et philo-analytiques de l'être humain. Psychanalyse par exemple, même si ce terme est aujourd'hui péjorativement perçu. Nous prenons en compte les versants corporels, psychiques, physiologiques, mais également spirituels de tout être humain. Et ce protocole convient normalement à toute personne, qu'elle soit croyante ou non, athée ou agnostique. Ce qui est également un point important étant donné l'athéisme dominant et perpétrant des stigmatisations des individus portant des croyances, les enfermant bien souvent dans des étiquettes comme la schizophrénie, la bipolarité ou d'autres troubles psychotiques. Nous affirmons également notre croyance que la prévalence de ces maladies et de ces diagnostics sont influencés par une norme et qu'en psychiatrie comme en psychologie, il existe des modes et des conflits d'intérêts. Notre but n'est donc pas de permettre une réhabilitation des personnes porteuses de troubles, mais de leur permettre d'apprendre à mieux se connaître, mieux connaître ce qu'elles peuvent porter, afin de développer une meilleure appréhension de leurs émotions, de leur personnalité, entre autres. Nous insistons sur le terme « maîtrise de soi », car il ne s'agit pas d'un protocole qui vise le contrôle de soi, et qui bien au contraire invite à un réel abandon pour se découvrir et découvrir l'être entier que nous sommes, mystérieux. La maîtrise de soi n'implique pas pour nous une totale connaissance de soi, car nous respectons la complexité de l'être humain, son mystère individuel, et que nous ne sommes pas partisantes des approches qui déterminent les gens et les enferment dans des diagnostics, en ne leur laissant comme seule solution qu'un traitement médicamenteux s'ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Ce protocole s'adresse donc à des personnes qui sont médicalement concernées, mais également des personnes qui ne sont pas ou n'ont pas encore été médicalement concernées. Il vise une prévention psychologique et psychiatrique.
À travers notre parcours, nous avons eu l'occasion de nous retrouver dans des cadres hospitaliers, dont les pratiques sont diverses et variées, et dont les approches ne sont pas toujours en harmonie. Ces disparités dans les prises en charge peuvent endommager encore davantage des personnes fragilisées qui tentent malgré tout, parfois avec de lourds passifs, de s'abandonner à la confiance. Sans compter les violences symboliques et physiques que peuvent subir certaines personnes hospitalisées, nous souhaitons faire tout notre possible pour permettre à toutes et à tous un outil pouvant, nous le pensons, prévenir l'apparition de troubles comme des délires, des hallucinations, des crises d'anxiété généralisées ou systématiques ou autres. Le matériel nécessaire à ce protocole est relativement simple, ce qui devrait permettre à la plupart d'accéder facilement à la mise en place de celui-ci. Pour le réaliser, nous nous sommes appuyés sur notre propre expérience, sur des témoignages et également sur des articles et des rencontres scientifiques. C'est un regroupement en protocole de différentes approches, quelque peu vulgarisées afin de les rendre accessibles. Ces différentes approches seront expliquées dans une autre vidéo à votre disposition que vous pourrez consulter à tout moment ou montrer à une personne de confiance qui pourra vous en expliquer les termes si vous ne les comprenez pas. Nous vous laisserons à disponibilité une playlist qui sera progressivement remplie des références dont nous avons enrichi notre propre approche, que l'on soit entièrement d'accord avec ou non, dans cette idée fondatrice de vous laisser la liberté de vous faire votre opinion personnelle. La base de cette approche repose sur des théories et pratiques hypnotiques ou de méditation pour le lâcher-prise, et de théories sur le soi, le je, empruntées à différents auteurs, mais également instinctives car nous sommes passionnés par l'individualité et sa complexité. Les prérequis à la mise en place de ce protocole. Nous vous conseillons de lire en entier le protocole une première fois avant de débuter. Cela permettra à votre conscience et à ce qui n'est pas conscient d'être rassuré et de savoir en quoi tout ceci consiste. Si une musique vous aide à vous relaxer, vous pouvez débuter le temps 1 avec. Mais pour la suite du protocole, nous vous recommandons d'être de préférence dans une écoute et une attention totale, libre. Cependant, vous êtes votre propre animateur de séance. Et si vous voulez écouter de la musique ou même en changer au cours de la séance, vous pouvez le faire. Il serait également préférable de prévenir une personne, celle qui vous vient à l'esprit s'il y en a une, que vous allez commencer un exercice sur vous-même. Cela peut être un exercice de méditation, un moment de détente, ou expliquer le protocole si vous vous en sentez la liberté. L'important est que vous soyez sûr que ce que vous allez dire vous appartient et est tenu dans un secret de confidentialité dont vous seul détenez la clé. Mais de savoir également que vous pouvez contacter quelqu'un si vous en ressentez le besoin par la suite. Si vous n'avez personne en tête, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse suivante si vous en ressentez le besoin. Et de la nuit, prière du jour, @gmail.com. Nous vous remettrons l'adresse mail dans la description. Le matériel nécessaire au protocole est simple. Un outil pour se filmer, que ce soit un portable, une caméra ou une webcam. Du papier et des stylos de différentes couleurs. Il est important toutefois de noter que si vous utilisez une webcam, veillez à ce que le son puisse être enregistré. Cela sera important pour la suite du protocole. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à consulter la vidéo podcast sur le protocole. Il sera également disponible en version écrite si cela vous aide davantage.